Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Quelles sont les catégories de fidèles qui détruisent leur pasteur? Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup, mais je vais te donner 3 catégories de fidèles qui détruisent la vie de leurs bergers, la vie des hommes de Dieu. Première catégorie, ce sont les fidèles que j'appelle les opposants de leur pasteur. Donc, les fidèles qui sont là en opposition avec leur pasteur. Ce sont les personnes qui n'obéissent jamais à leur berger, à leur pasteur. Même quand le pasteur donne les ordres, même quand le pasteur donne les programmes de prière, lui fera toujours le contraire de tout ce que le pasteur prêche, de tout ce que le pasteur dit. Et dans l'entretemps, c'est la même catégorie-là qui fait le mal aux pasteurs, qui calomnie leur pasteur, qui font du mal à leur, qui ne respectent jamais leur pasteur, qui calomnient leur pasteur même chez les païens, qui calomnient leur pasteur dans les quartiers où se trouve l'église. Donc ils font le contrevent de l'évangile. Si vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. » Ça c'est le mot d'ordre que les apôtres ont laissé à l'église, d'obéir. Donc, un fidèle doit obéir à son pasteur qui lui dit la vérité, qui lui donne un bon conseil. Il doit lui obéir. Mais malheureusement, cette catégorie de fidèles, ils sont toujours en opposition contre les pasteurs et ils font du mal aux pasteurs. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des fidèles que moi j'appelle les ingrats. Les ingrats, ce sont les gens qui entrent dans l'église main vide, qui entrent dans l'église pauvres, chômeurs, qui entrent dans l'église avec leur maladie. Il était gravement malade. On a prié pour lui. Quand il est guéri, c'est fini. Il oublie son église. Il ne fait rien pour son église. Il ne peut même pas faire une action de grâce pour son église. Or, la Bible nous recommande de faire des actions de grâce à toutes les bonnes actions que Dieu nous a accordées. Mais ces gens, ils viennent à l'église quand ils n'ont rien, ils sont pauvres. Il est zélé. Ils servent Dieu avec zèle. Ils ne s'absentent jamais à l'église quand ils sont pauvres, quand ils sont chômeurs. Mais quand ils trouvent le mariage, quand ils trouvent le boulot, le travail, c'est fini. Ils tournent le dos contre son église, contre son pasteur. Le pasteur peut commencer à les chercher partout. Et si même le pasteur les cherchait, il va dire comment le pasteur vient chez moi parce que j'ai de l'argent. Or, quand ils étaient pauvres, le pasteur lui donnait parfois l'argent. Le pasteur lui achetait même les médicaments, lui achetait les vêtements et la nourriture. Mais lorsqu'il a trouvé l'emploi, le mariage, lorsqu'il est guéri, il oublie son pasteur, il abandonne son église, il ne veut plus venir à l'église. C'est la deuxième catégorie. Et la troisième, j'appelle, ce sont les fidèles bébés. Les gens qui ne grandissent pas, qui n'aiment jamais grandir. Ça c'est Galates, chapitre 4, versets 1 à 2. La Bible dit, si les héritiers sont des bébés, ils ne servent à rien. Un chrétien doit grandir. Tu dois grandir, papa et maman, abandonner ce qui est de l'enfant. Vous entrez dans l'église 10 ans, 20 ans, vous avez toujours le même caractère. Le même caractère des païens. Tu te comportes toujours comme païen. Ce sont les 3 catégories de fidèles qui tuent leur pasteur par ce qu'ils sont en train de faire. Quand les chrétiens ne grandissent pas, directement le pasteur connaîtra quoi? C'est la mort du pasteur. Parce que le pasteur aussi ne grandira jamais. Sera toujours aussi un bébé comme eux. Quand les chrétiens sont ingrats, c'est le pasteur qui sera mort. Alors je vous bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.